on garde les inventaires au plus bas, mais en même temps, il faut que le produit se vende aussi à la fin de tout, là. On essaie de ne pas manquer de produits, mais en même temps, on ne veut pas trop se stocker. Ça fait que, puis l'avenir est un peu incertain. C'est sûr que, justement, niveau qu'est-ce qui est fût, les bars, les restaurants, ben, c'est fermé. Ça fait que pour tout ce qui est le fût, on oublie ça. Pour la bouteille, est-ce que les gens, en étant chez eux, ben, on n'est pas vraiment en confinement encore, mais je veux dire, est-ce que les gens vont plus consommer ou moins consommer? C'est toutes des choses qui sont incertaines. L'idée, quand on brasse la bière, c'est d'aller chercher le sucre qui est dans le grain pour éventuellement faire un jus sucré qui a la couleur de la bière, qu'on appelle le mou, qui va éventuellement fermenter pour devenir de la bière. Ici, on a 7 fermenteurs de 1800 litres. C'est nos plus petits, parce que de l'autre côté, on en a des plus gros là, aussi. Là. Quand il y a eu le confinement, nous, c'est sûr qu'en tant qu'entreprise agro-touristique, c'est certain qu'on est un peu le bouc émissaire de cette pandémie-là. Parce qu'on était les premiers à être fermés et les derniers à être réouverts. Donc, ça n'a pas été 3 semaines de confinement, mais bien 3 mois. Donc, 3 mois sans revenu ici sur place, pour nous, ça a un impact quand même assez sérieux. Une fois que le grain, on a fini avec, nous, on le met dans un gros bac puis on va le porter aux animaux. Parce que nous, on va chercher le sucre, mais il reste encore de la protéine, il reste encore des sels minéraux, c'est qu'eux autres, c'est vraiment nutritif pour eux. Nous, quand il y a eu la réouverture à la mi-juin, nous nous étions préparés à cette réouverture-là par l'ajout de tables. Il a fallu vraiment revoir aussi la configuration de la terrasse. On a étiré la terrasse beaucoup pour respecter la distanciation, ce qui n'a pas été un problème ici parce qu'on a vraiment de l'espace. Pour ce qui est de la saison qui s'en vient, la saison froide, parce que là, on est en train de fermer tout ça et ramasser tout ce qu'on avait sorti. Mais là, on est en train de fermer notre terrasse qui est couverte ici, pour aussi faire l'ajout de chauffe-terrasse et tout ça, pour quand ça va réouvrir, qu'on soit capable aussi d'accueillir quand même des clients dans la période froide. Parce que l'espace intérieur est quand même restreint, donc on doit s'adapter aux nouvelles réalités. Donc on fait des dépenses, bien sûr, reliées à ça. Il y a de plus en plus de brasseries, on peut pas on le voit aller. Là. Ça fait que la compétition va être peut-être un peu plus féroce. Je sais pas, on va peut-être voir plus de fermetures parce que là, récemment, on a vu quand même beaucoup d'ouvertures de nouvelles brasseries. Pas beaucoup de fermetures ou de faillites. Ça fait qu'on va voir un peu comment que le marché s'enligne. Ça se peut aussi qu'il y ait de la consolidation qui se fasse, d'autres plus grands brasseurs qui se mettent à acheter des plus petits brasseurs. Ça se peut que ce soit une chose qui se fasse aussi dans le moyen-long terme, là, si on veut.